Shalom et excellent début de week-end, excellent vendredi à tous les valeureux guerriers de Christ. Dans le cadre de prière lumineuse, nous continuons avec la grande thématique, le prix à payer pour briser les limites. Alors, nous continuons avec le vœu. Nous lisons dans Genèse 28, le verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai graissée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, qui est un patriarche, d'ailleurs la Bible dit, Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Jacob, qui est un patriarche, a fait un vœu à l'Éternel parce qu'il voulait et il attendait que Dieu fasse de lui plusieurs choses. L'une des choses qu'il voulait, c'était que Dieu soit avec lui. La deuxième chose, c'était que Dieu le protège. La troisième chose, c'était que Dieu lui donne du pain à manger et des vêtements. Et il demandait également la paix à son retour. Alors, il dit quoi à Dieu? En contrepartie, je vais d'abord te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, tout ce que tu me donneras comme bénéfice, comme gloire, comme argent, comme bien matériel, comme bien en termes de bétail, je prélèverai la dîme de tout ce que tu me donneras. Deuxièmement, il va dire, cette pierre que j'ai graissée pour monument sera la maison de Dieu. En d'autres termes, il va disposer cette pierre qu'il a mis pour monument comme étant un lieu saint, un temple dans lequel les gens viendront adorer le Seigneur. Écoutez-moi bien, la spiritualité ne rime pas avec la pauvreté. La spiritualité ne rime pas avec la chicheté. La spiritualité se conjugue toujours avec la prospérité et avec des offrandes et des sacrifices. On ne dit pas ici, quand on parle de pauvreté, du fait de ne pas avoir beaucoup, mais du fait de ne pas être capable, dans le peu que tu as, de t'investir dans les choses spirituelles qui amèneront Dieu à se lier par un engagement avec toi. Voilà pourquoi je dis toujours, et je continuerai de le dire, quiconque veut aller loin dans la spiritualité, quiconque veut faire de Dieu un véritable allié, doit savoir sacrifier. Sacrifier de l'argent, sacrifier de ses ressources matérielles, de ses ressources foncières, de ses ressources intellectuelles, de ses ressources artistiques. Chaque personne qui veut aller loin avec Dieu doit savoir placer quelque chose sur l'autel du sacrifice lorsqu'il veut que ce Dieu-là se lève et marche en sa faveur. Je prie que Dieu en ce jour nous donne à tous la capacité de pouvoir sacrifier ce qui réjouira son cœur, afin que Dieu se lève en notre faveur. La Bible déclare, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? La vérité, c'est que si l'Éternel marche avec nous, personne ne peut avoir la victoire sur nous. Aucune limitation ne peut régner sur nous. Aucune malédiction générationnelle ne peut dominer sur nous. Aucun sorcier ne peut avoir la victoire sur nous. Celui qui marche avec Dieu, celui qui a Dieu pour allié, celui qui a un Dieu actif pour allié, ne peut jamais être un vaincu et il sera toujours un vainqueur. Je prie en ce matin que Dieu fasse de toi un vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.